Il existe un grand problème aujourd'hui dans l'Église, à cause de ceux dont la connaissance de Christ est seulement le résultat d'une certaine instruction. Comme les autres enseignent ceci ou cela, ils enseignent aussi ceci ou cela. Cette sorte de connaissance est totalement inadéquate. Cela ne signifie pas que l'Église n'ait pas besoin de prêcher ou d'annoncer l'Évangile. Cela souligne cependant le fait que tout ce qui est uniquement transmis de bouche à oreille est vain. Si nous ne recevons pas la lumière qui vient du Père qui est dans les cieux, et si la lumière que nous avons nous a seulement été fournie par les hommes, un jour, nous serons ébranlés lorsqu'ils seront également ébranlés. La raison pour laquelle l'Église est ferme, c'est que la connaissance qu'elle a de Christ procède d'une révélation du Père céleste et ne vient pas de la conception des hommes. Christ ne sera jamais un concept de l'intelligence humaine, ni ne pourra être connu grâce à l'éloquence de certaines personnes douées. La connaissance de Christ résultant de l'intelligence ou de l'habileté de l'homme n'est pas un rocher qui demeurera solidement établi. Il penchera et tombera bien vite lorsqu'il sera tant soit peu ébranlé. Une simple doctrine dépourvue de révélation est spirituellement inutile. Qu'est-ce qu'une simple doctrine? Ce qui est enseigné par la chair et le sang, sans aucune lumière, venant de Dieu ou sans communication directe avec lui, ou ce qui doit être mémorisé ou compris seulement intellectuellement. Comprenons bien que ce n'est pas la doctrine à l'égard de Christ qui sauve, mais c'est le Christ que Dieu a révélé, qui seul sauve. En ayant ce Christ, nous demeurerons fermes, car en nous se trouvera la révélation qui nous fera connaître le Seigneur de manière véritable. Et rien d'autre ne pourra ébranler cette connaissance intérieure. Lorsque Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », aussitôt le Seigneur Jésus lui a déclaré « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ». Pourquoi? Parce que cette confession n'a pas été le produit de l'enseignement des hommes, mais la conséquence d'une révélation du Père céleste. Le Seigneur n'était pas satisfait de ce que les gens disaient de lui. Ce qu'il désirait entendre, c'est une confession basée sur une révélation. La valeur d'une telle confession réside dans la révélation. Il est très facile aujourd'hui pour quelqu'un de dire à une autre personne que Jésus est le Fils de Dieu. Et après un certain temps, celle qui l'a entendu peut aussi répéter à son tour que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Cependant, une telle confession n'est pas fondée sur la révélation. C'est pourquoi elle n'a aucune valeur. Pour avoir de la valeur spirituelle, le message de l'Église doit procéder de la révélation. Sans cela, il n'y a pas de véritable connaissance. Ce principe est une évidence pour tous ceux qui connaissent Dieu. Si l'Église n'a pas de révélation et si tout ce qu'elle possède n'est issu que des traditions, elle est en voie de tomber. La tradition, c'est ce qui s'est transmis de bouche à oreille et ainsi de suite. Le résultat, c'est que nous apprenons la doctrine de quelqu'un qui l'a apprise de tel autre, ou que nous adhérons à tel enseignement issu de tel autre lieu. Ce que les gens possèdent alors, c'est l'enseignement traditionnel, mais rien de fondé sur la révélation. C'est là la défaillance de l'Église. Nous ne déprécions pas la prédication, bien au contraire. Nous attirons souvent l'attention sur son importance. Cependant, la prédication ou l'enseignement ne peuvent pas remplacer la révélation. Il veut aussi que nos paroles procèdent de la révélation.